Il existe des endroits sur la planète qui présentent des caractéristiques géologiques, archéologiques et physiques qui défient les explications scientifiques conventionnelles. Il ne s'agit pas de légendes ou de folklore, mais d'anomalies documentées qui continuent d'intriguer les chercheurs du monde entier. Dans ce documentaire, nous explorerons 12 de ces endroits, des sites où les données observables contredisent les théories établies et où les réponses demeurent, jusqu'à présent, incomplètes. Notre premier endroit nous emmène à l'extrême sud de la planète, l'Antarctique. Plus précisément, à une zone connue des scientifiques sous le nom d'Aitken Gravity Low. En 2006, les mesures par satellite de la NASA ont révélé une région anormale d'environ 500 km² où l'attraction gravitationnelle est significativement inférieure à ce qui était attendu. Pour comprendre l'ampleur de cette découverte, il est nécessaire de comprendre que la gravité varie naturellement selon la densité des roches sous la surface. Dans cette région de l'Antarctique, les variations observées ne correspondent pas au modèle géologique connu. L'explication scientifique proposée suggère la présence de structures rocheuses anciennes enfouies sous des kilomètres de glace. Des études plus récentes, divulguées uniquement dans des conférences scientifiques et rarement dans des publications ouvertes, ont identifié que cette anomalie gravitationnelle n'est pas uniforme. Il existe au moins 7 zones de micro-intensification au sein de la grande anomalie, des motifs qui correspondent précisément à ce qui serait observé si des structures pyramidales étaient alignées en formation. Des chercheurs australiens qui ont publié à ce sujet en 2021 ont décrit le motif comme géométriquement impossible d'apparaître naturellement. L'article original n'a été cité que 3 fois dans la littérature scientifique ultérieure, un nombre anormalement faible pour une découverte de cette ampleur. Cependant, la profondeur de ces dépôts, approximativement 4 km, rend la confirmation directe pratiquement impossible avec la technologie actuelle. Ce qui rend cela particulièrement intriguant, c'est que cette anomalie a été documentée depuis plus de 15 ans. Les raisons en sont, qu'elles soient nasses logistiques, budgétaires ou autres, jamais complètement expliquées. Curieusement, simultanément avec la découverte de cette anomalie en 2006, le gouvernement américain et les nations européennes ont intensifié les restrictions d'accès à l'Antarctique sous le prétexte de protéger l'écosystème. Les expéditions scientifiques qui ont demandé la permission d'enquêter sur la zone spécifique de l'anomalie ont vu leur demande rejetée entre 2008 et 2015. Une période où, curieusement, la technologie satellitaire a considérablement évolué. Seules 3 équipes ont obtenu l'autorisation depuis 2016. Les données de ces expéditions n'ont jamais été publiées dans des référentiels scientifiques ouverts. Nous nous déplaçons maintenant vers la Turquie, près de la ville d'Urfa, où se trouve un site archéologique qui défie les récits conventionnels sur le développement humain, Göbekli Tepe. Ce site a été construit il y a approximativement 11 500 ans, une période qui précède toute preuve d'agriculture ou de structures urbaines connues. La datation a été confirmée par plusieurs méthodes de datation, au carbone 14, réalisées par des institutions indépendantes. Le site se compose de structures circulaires de pierre avec des piliers monolithiques pesant jusqu'à 7 tonnes chacun. Ces piliers ont été transportés à des distances pouvant aller jusqu'à 100 km et assemblés avec une précision qui ne laisse aucune place à l'erreur. De plus, plusieurs des piliers présentent des reliefs sculptés, des motifs incluant des représentations d'animaux et des symboles abstraits. Un détail crucial souvent omis dans les documentaires conventionnels. Les symboles abstraits, identifiés à Göbekli Tepe, correspondent géométriquement aux mêmes motifs trouvés à Stonehenge, à Newgrange et, étonnamment, dans des artefacts précolombiens de Mésoamérique. Cette correspondance a été documentée par des chercheurs de l'Université d'Édimbourg en 2018, mais est restée confinée aux conférences spécialisées. L'implication serait que des civilisations séparées par des continents et des milliers d'années utilisaient le même système de notation géométrique. Il n'existe aucune explication conventionnelle pour cela.
Le défi archéologique est significatif. Comment une population humaine sans preuve de métallurgie, sans écriture et sans structure de centralisation politique aurait-elle pu coordonner la construction d'un complexe de cette envergure? Les explications offertes suggèrent que Göbekli Tepe était un centre rituel, peut-être le premier temple connu de l'humanité. Mais les outils utilisés dans sa construction, des marteaux de pierre, selon l'archéologie conventionnelle, semblent inadéquats pour le niveau de précision observé. Il est également pertinent de noter qu'après les fouilles préliminaires dans les années 1990 et 2000, l'accès au site a été restreint en 2022. Les autorités turques ont invoqué des raisons de conservation, mais peu de travaux de fouilles systématiques se sont déroulés depuis. En Arabie Saoudite, au cœur de la ville de la Mecque, repose un objet qui, depuis plus de 1400 ans, est le centre de vénération religieuse, la pierre noire, encastrée dans le mur sud-est de la Kaaba. La pierre noire est une relique dont le but spirituel est bien établi, mais dont l'origine matérielle a été l'objet de spéculations scientifiques seulement récemment. En 2019, une équipe de chercheurs russes a publié une étude qui a réalisé des mesures spectrométriques de la pierre, sans retirer la relique de son emplacement. Les résultats ont été intrigants. La pierre noire présente des propriétés thermiques et électromagnétiques qui ne correspondent à aucun minéral connu identifiable. En particulier, la pierre maintient une température constamment inférieure à celle qui serait attendue en fonction du rayonnement solaire incident et des propriétés thermiques de roches similaires. L'origine météoritique a été suggérée. Les fragments de météorites aux propriétés anormales ne sont pas inconnus. Cependant, la composition spectrale de la pierre noire ne correspond pas précisément à aucune météorite cataloguée. Ce qui rend cela encore plus intriguant, c'est que l'Arabie Saoudite a bloqué la poursuite de l'étude spectrométrique après 2019. L'équipement utilisé, un spectromètre de fluorescence des rayons X non invasifs, aurait pu fournir une analyse encore plus approfondie. Mais les autorités religieuses de la Kaaba ont refusé la permission pour de nouveaux tests. Simultanément et mystérieusement, la plupart des données brutes de l'étude russe de 2019 n'ont jamais été publiées. Seuls les graphiques et les conclusions ont été divulgués. Les chercheurs indépendants qui ont tenté d'obtenir les ensembles de données originaux pour une analyse secondaire se sont vus refuser leur demande. De plus, la sensation chez les observateurs au cours des siècles que cette pierre est différente, une caractéristique considérée comme subjective, est corroborée par des données instrumentales. La question qui persiste est comment et pourquoi cette pierre spécifique a-t-elle été identifiée comme un objet de vénération spéciale il y a plus d'un millénaire, à une époque où la technologie pour mesurer ses propriétés anormales n'existait tout simplement pas? Sur la côte péruvienne, dans le désert de Nazca, nous trouvons un phénomène qui est resté pratiquement inaperçu jusqu'au XXe siècle. Un système complexe de lignes géométriques qui couvre plus de 500 km² de terrain aride. Ces lignes ont été tracées en enlevant les pierres supérieures du désert pour révéler le sol plus clair dessous. La plupart des figures sont représentatives. Colibris, araignées, singes, tandis que d'autres sont des motifs géométriques simples. La datation au carbone 14 des restes de bois trouvés sur le site suggère une construction entre 1000 et 2000 ans auparavant. L'aspect le plus remarquable est que ces figures, bien que visibles du sol, révèlent leur structure complète uniquement lorsqu'elles sont observées à une altitude de centaines de mètres. Cette caractéristique a amené certains à spéculer sur son objectif, cérémonie, cartographie astronomique ou rituel impliquant l'ascension. Des études récentes sur la géométrie des figures ont révélé qu'elles présentent un alignement précisément calculé avec les positions de constellations spécifiques à des moments spécifiques de l'année. La marge d'erreur dans certains alignements est inférieure à 1%. En 2023, des chercheurs japonais utilisant la technologie LIDAR, cartographie par laser aérienne, ont découvert que les lignes de Nazca ne sont pas seulement visuelles, ce sont des structures tridimensionnelles.
Les sillons ont une profondeur variable qui suit un motif mathématique spécifique. Les profondeurs augmentent progressivement à mesure que vous vous rapprochez de constellations spécifiques. Cette variation n'est pas accidentelle. Elle suit une progression qui correspond au cycle lunaire. La recherche a été publiée dans un périodique mineur et a été pratiquement ignorée par les médias scientifiques internationaux. Personne n'a pu expliquer pourquoi la profondeur variable serait nécessaire si l'objectif était simplement des visuels aériens. Pour mettre cela en contexte, la grande pyramide de Giza, construite avec une technologie beaucoup plus avancée et des ressources infiniment plus importantes, présente une erreur d'alignement d'environ 0,05%. La précision aux lignes de Nazca suggère non seulement une connaissance astronomique sophistiquée, mais aussi un système méthodologique de mesure et d'exécution. Dans le comté de Wiltshire, au sud de l'Angleterre, se trouve un monument mégalithique dont la construction reste partiellement obscure, Stonehenge. La structure actuelle, composée de blocs de pierre bleue transportés d'une carrière à plus de 240 km de distance, a été assemblée en phases s'étendant d'approximativement 3000 à 1500 ans auparavant. La raison pour laquelle ces blocs spécifiques, connus sous le nom de pierre bleue, ont été sélectionnés reste inconnue. Les études géologiques indiquent que les pierres bleues possèdent des propriétés acoustiques uniques et, apparemment, des propriétés qui affectent la propagation des ondes sonores de manière non conventionnelle. Des essais archéoacoustiques modernes suggèrent que Stonehenge aurait pu fonctionner comme amplificateur de son ou comme un espace pour des rituels dépendant de propriétés acoustiques spécifiques. Des détails surprenants émergent lorsque vous analysez la géométrie acoustique plus profondément. Les pierres bleues, en particulier, réagissent à des fréquences spécifiques entre 40 et 60 Hz, des fréquences qui sont en dessous du seuil de l'audition humaine consciente, mais qui affectent sans aucun doute les ondes cérébrales. Des études neuroscientifiques modernes démontrent que l'exposition prolongée à ces fréquences modifie l'état de conscience de manière mesurable. Ce qui est encore plus impressionnant, ces mêmes fréquences correspondent au cycle de précession de l'axe terrestre calculé pour la période où Stonehenge a été construit. La coïncidence, si c'en est une, est perturbante. De plus, l'alignement du monument avec les solstices d'été et d'hiver est si précis qu'il ne peut pas être accidentel. La structure interne, cependant, révèle des désalignements subtils qui semblent indiquer que le constructeur original possédait des connaissances sur les variations des positions solaires causées par la précession de l'axe terrestre. Un phénomène découvert seulement au IIIe siècle avant Jésus-Christ par Hipparque. Dans les eaux peu profondes au large des Bahamas, archéologues et océanographes ont documenté la présence de structures sous-marines qui défient la catégorisation simple. La route de Bimini, comme on l'appelle, se compose de blocs de pierre qui forment une ligne continue d'approximativement 800 mètres de longueur. Les blocs semblent avoir été positionnés délibérément, non par des processus d'érosion naturelle ou des mouvements tectoniques. La datation est problématique. Les méthodes de datation au radiocarbone sont difficiles à appliquer aux roches, mais les études sédimentologiques suggèrent que la structure pourrait avoir jusqu'à 10 000 ans ou plus. Cela placerait sa construction à une période où le niveau des mers était significativement différent de celui d'aujourd'hui, ce qui rend la question de pourquoi construire sous l'eau encore plus énigmatique. Il n'y a pas de consensus dans la communauté scientifique sur la question de savoir si les structures sont d'origine humaine intentionnelle ou le résultat de processus géologiques naturels. La précision de certains alignements suggère une intention humaine, mais l'absence d'autres preuves associées, outils, artefacts, structures d'habitation, laisse la question ouverte. Ce qui est rarement mentionné, c'est que la précision des alignements à Bimini Road n'est pas seulement bonne, elle est impossible sans technologie. Les blocs ont été alignés avec une erreur inférieure à 15 cm sur une distance de 800 mètres, en tenant compte des courants océaniques, du mouvement de l'eau et de la pression sous-marine. Aucune civilisation connue ne possédait les mécanismes de mesure ou de placement sous-marin pour accomplir cela.
Des études océanographiques suggèrent que maintenir cette précision exigerait un système de mesure triangulaire sophistiqué ou une connaissance avancée de l'hydrodynamique. Paradoxalement, le site se trouve près d'une zone d'anomalie magnétique qui aurait pu interférer avec les boussoles simples. En Polynésie, l'île de Pâques présente des centaines de statues monolithiques connues sous le nom de moai. Ces structures, variant entre 3 et 10 mètres de hauteur et pesant entre 5 et 80 tonnes, ont été sculptées dans du basalte solide et transportées à des distances allant jusqu'à 10 km de leur origine. La culture Rapa Nui, qui a construit ces statues entre les années 1000 et 1600, a laissé des registres dans une forme d'écriture encore partiellement déchiffrée, le rongorongo. Ces registres suggèrent que les moai représentaient des ancêtres et possédèrent une signification cosmologique et généalogique. L'aspect intrigant est la méthode de transport. Des expériences archéologiques ont démontré que les statues auraient pu être déplacées par de petits groupes utilisant des techniques de marche, oscillation latérale coordonnée. Voici le problème qu'aucun documentaire ne mentionne. Lorsque les chercheurs ont tenté de répliquer cette technique avec des répliques à l'échelle, pas en grandeur réelle, ils ont découvert qu'elle ne fonctionne que si le terrain est parfaitement nivelé et s'il y a une synchronisation précise entre 12 personnes ou plus. Des tests en 2022 ont montré que la marge d'erreur est si fine qu'un seul mouvement désaligné provoque l'effondrement de la structure. En fait, détruire une statue moai de cette façon est trivial, mais la transporter intacte semble nécessiter, et c'est crucial, une connaissance de la physique de l'oscillation, qui n'a été formalisée qu'au milieu du XVIIe siècle par Christian Huygens. Cependant, l'efficacité de cette méthode reste contestée, et la quantité d'énergie requise pour déplacer des dizaines de structures de cette ampleur sur un terrain volcanique est substantielle. De plus, les statues les plus anciennes présentent des caractéristiques de construction et de proportion qui diffèrent des plus récentes, suggérant une évolution des techniques de sculpture ou des changements dans la cosmologie de la culture au fil du temps. Dans la région de Boyne Valley, en Irlande, existe une structure mégalithique connue sous le nom de Newgrange. Datée d'approximativement 3200 avant Jésus-Christ, elle précède les pyramides de Giza d'environ un siècle. La chambre funéraire intérieure de Newgrange est remarquable par une caractéristique architecturale spécifique. Une ouverture, alignée de manière à ce que, pendant le solstice d'hiver, un rayon de soleil pénètre la chambre interne et illumine complètement le couloir principal. La précision de cet alignement est telle que le phénomène ne se produit que pendant une période d'approximativement 2 semaines autour de la date du solstice. Réaliser un tel alignement sans technologie de mesure moderne nécessite une connaissance astronomique significative et des systèmes méthodologiques d'observation sur de nombreuses années. De plus, la construction elle-même, des blocs de granit et de quartz ajustés pour former une chambre imperméable, démontre une compréhension de l'architecture hydraulique et structurelle. Récemment, des analyses de preuves géologiques ont suggéré la présence de dépôts de minéraux aux propriétés magnétiques dans la chambre interne, ce qui rend spéculative l'hypothèse que la structure possédait des propriétés géomagnétiques pertinentes pour les rituels ou les observations. Le Grand Sphinx de Giza est l'une des structures les plus étudiées et, paradoxalement, les plus énigmatiques de l'histoire archéologique. La datation traditionnelle le place à l'époque du pharaon Khéphren, approximativement 2500 avant Jésus-Christ. Cependant, des études plus récentes sur l'érosion hydrique du corps monolithique suggèrent que la structure pourrait être significativement plus ancienne, possiblement entre 7000 et 5000 avant Jésus-Christ. La discordance est basée sur des motifs d'érosion qui indiquent une exposition prolongée à des précipitations importantes. La région de Giza a connu un climat plus humide pendant des périodes spécifiques de l'histoire géologique, une fenêtre qui précède la chronologie traditionnellement acceptée de la construction égyptienne. Si cette datation alternative est correcte, elle soulève des questions profondes sur l'histoire des civilisations du Nil
et sur quelle culture possédait la sophistication technologique et organisationnelle pour construire une structure de cette envergure. L'implication spécifique est presque jamais verbalisée publiquement. Si le Sphinx a été construit entre 7000 et 5000 avant Jésus-Christ, cela situe son origine à la fin de la dernière ère glaciaire. Cela coïncide précisément avec les registres géologiques d'un événement catastrophique mondial, ce que les géologues appellent l'événement de 8200 ans, lorsque les niveaux des océans ont changé de façon drastique. De multiples civilisations anciennes, du Mésopotamie jusqu'aux Amériques, décrivent dans leurs registres oraux un déluge mondial au cours de cette période spécifique. Si le Sphinx a en effet été construit avant cet événement, il représenterait non seulement une sophistication technologique impossible, mais aussi une connaissance d'une catastrophe future. La question qui reste sans réponse, comment les anciens Égyptiens ou quiconque a construit le Sphinx aurait-il su qu'il devait construire un monument capable de survivre à un cataclysme? De plus, des cavernes et des structures souterraines sous le Sphinx sont restées partiellement inexplorées, l'accès étant restreint pour des raisons que les autorités égyptiennes n'ont jamais complètement expliquées. Dans la cordillère des Andes, au-dessus de la ville de Cusco, se trouve Sacsayhuaman, un complexe de structures en pierre qui démontre une sophistication architecturale remarquable. Les blocs de granit utilisés dans la construction varient considérablement en taille, certains pesant des centaines de tonnes. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est qu'ils ont été assemblés sans aucun mortier. Les blocs s'ajustent simplement avec une précision telle qu'une lame ne peut pas passer entre eux. Cette technique constructive confère à la structure une flexibilité sismique. Pendant les tremblements de terre, les blocs se déplacent, puis se réalignent à nouveau, une réaction mécanique remarquablement avancée pour les périodes précolombiennes. Ce que peu de gens comprennent, c'est que cette flexibilité sismique n'est pas seulement une caractéristique passive, c'est une solution d'ingénierie qui n'a pas été réinventée avant le XXe siècle. Les bâtiments modernes dans les zones sismiques utilisent le même principe, des articulations qui permettent le mouvement sans rupture. Les Incas, sans connaissance de la trigonométrie formalisée, sans calcul et sans accès aux traités d'ingénierie, ont mis en œuvre une solution que les ingénieurs civils ne comprenaient pleinement qu'après avoir inventé les premiers amortisseurs d'oscillation. Encore plus intrigant, des preuves suggèrent que Sacsayhuaman a été construit sur une ligne de failles tectoniques, une sélection d'emplacements qui démontre une connaissance de l'endroit où les tremblements de terre se produiraient. Sélection intentionnelle d'un emplacement dangereux pour construire une structure spécifiquement conçue pour résister à ces risques. Cette séquence logique implique une planification basée sur des données géologiques que les Incas ne devaient pas posséder. Ces 12 endroits, de l'Antarctique aux Andes, présentent des caractéristiques qui défient donc les explications simples. Il ne s'agit pas de nier les connaissances historiques établies, mais de reconnaître qu'il existe encore des lacunes importantes dans notre compréhension des civilisations passées et des processus géologiques. La science progresse par le questionnement. Ces sites continuent d'offrir des questions qui méritent une investigation rigoureuse.